Mes 13 ans, le froid qui pince et le vent, une boutique et la chaleur d'un casque. Cette guitare fantastique et cette voix sans phare et sans masque. Cette harmonica qui déchire et ton blues. Ces mots lourds, tes héros du delta de ses bouches. Le sud moite, les marais, la frontière du Mexique et de ses belles. La Louisiane, ses serpents et ce mojo. Il y avait tout ça dans ta voix, oh Tony Joe. Longue plage, mes 15 ans, une guitare dans le sang. Tony Joe, Tony Joe. Alors il y a plein de choses à dire sur cette chanson, et là pour le coup dans les chansons de disque c'est peut-être la chanson la plus récente, c'est-à-dire que je l'ai écrite vraiment pendant les périodes d'enregistrement. On a parlé beaucoup de J.J. Cale dans les influences, on a parlé d'Eric Clapton. Moi je veux dire qu'une des influences déterminantes de ma vie, c'est-à-dire l'un des artistes qui m'a fait basculer dans ce qui fait ma nourriture quotidienne actuellement, c'est-à-dire le blues, la country, le rock'n'roll, la soul, c'est un bel artiste du sud des États-Unis qui s'appelle Tony Joe White. Et Tony Joe White vraiment a fait un peu basculer ma vie un jour où, dans une balade d'hiver, dans un magasin, j'ai mis un casque et puis j'ai entendu pour la première fois sa guitare sur Tunica Motel, c'est de la guitare blues, c'est un environnement, une atmosphère qui m'a énormément plu, puis je me suis passionné véritablement pour Tony Joe White, à un tel point que j'ai fait tous les concerts que je pouvais faire, que j'ai adoré ses disques, certains de ses disques sont vraiment mes disques de chevet. Vraiment, et j'ai été légitimement très touché quand il est mort assez brutalement, de façon assez imprévisible, à peine 75 ans, une broutille, en octobre dernier, donc il y a un an, juste un an. Et je ne fais jamais ça habituellement parce que bon, on a quand même la chance d'avoir la chance ou la malchance d'avoir perdu un certain nombre de nos artistes favoris. À chaque fois, ça suscite une émotion. Hein. Je me souviens d'avoir perdu Johnny Cash, d'avoir perdu Frank Sinatra, B.B. King. Mais là, j'ai vraiment eu besoin d'écrire quelque chose, quoi, de créer quelque chose. Et j'avais cette mélodie qui était quasiment écrite à peu de choses près et que je jouais à la guitare nylon tout seul depuis une vingtaine d'années. Et sur cette mélodie-là, j'ai rajouté un refrain et j'ai écrit un texte qui est un texte extrêmement personnel. Alors c'est un hommage à Tony Joe White, mais c'est un hommage à ce qu'il a représenté dans ma vie. Et c'est vrai que pour le coup, on a là des petits instantanés de vie, des moments où sa musique a marqué ma vie. Alors c'est assez impudique, très personnel, peut-être que les gens s'y retrouveront absolument pas. Mais voilà, j'ai voulu lui rendre cet hommage et expliquer, revenir sur ces moments où sa musique avait marqué ma vie. Alors c'est vrai que je l'ai présenté à Laurent en la jouant comme ça, la guitare acoustique, en lui expliquant l'ambiance. Et puis tout de suite, il s'est emparé de sa Stratocaster, il s'est emparé de sa guitare corde nylon. Encore une fois, j'avais une idée très précise en termes de production, mais je n'ai pas eu à l'expliquer spécialement parce que ça s'est mis en place très vite, encore une fois, et tu as réussi à faire cette production qui, je trouve, rend vraiment un bel hommage à Tony Joe parce que c'est sa patte, quoi, c'est sa signature. Voilà. Oui, puisqu'il y a. Alors, quelque part, c'est un exercice de style, parce que, ouais. Parce que Jean-Christophe l'a écrit à la façon Tony Joe White. C'était intéressant d'un point de vue technique au niveau de l'exercice de style aussi, moi de m'y coller entre la Stratocaster et la guitare corde nylon dans des questions-réponses comme ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le texte, c'est que Jean-Christophe il a quand même cette faculté, cette capacité d'écrire des textes qui seraient presque des textes américains, c'est-à-dire que les Américains ils savent raconter une histoire, ils savent parler de leurs émotions. Alors les Français aussi, mais le français est toujours un petit peu plus académique, un peu plus littéraire. Et là, ça va direct. Voilà, c'est une histoire personnelle. En effet, comme tu dis, ça peut toucher ou ça peut ne pas toucher. Mais c'est intéressant cette démarche, je trouve, de parler de quelqu'un, de parler de ses émotions, de citer des titres. Et on pourrait le faire pour tellement d'artistes qu'on a aimés. Et alors en plus, moi j'ai pris un énorme plaisir à jouer ça à la guitare, forcément, parce que j'avais deux parties de guitare. Donc, et quand on la joue, pour l'instant on se produit en duo, et quand on la joue en duo, c'est un panard énorme à jouer. Oui, et puis ça marche bien. Et ça marche bien. Bon. Très bonne chanson. C'est Tony Joe. Et il me reste ton blues au creux du cœur, oh Tony Joe.